Si tu as joué à la DV Lottery cette année comme plusieurs confrères et tu es emporté par le rêve américain, alors cette vidéo va te recadrer parce que je vais te donner 10 choses à faire après avoir joué à la DV Lottery. Reste jusqu'à la fin car les 3 dernières sont les plus importantes et la 10e va sûrement te surprendre. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yannick Poko, je vis en Amérique et je travaille avec la team Ton Repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des DV Lottery, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. La première chose à faire après avoir joué à la DV Lottery, c'est de prier. La deuxième chose à faire est de conserver votre confirmation number, votre numéro de confirmation. La troisième chose à faire après avoir joué à la DV Lottery, c'est de vous rassurer que vous êtes l'unique détenteur de votre mot de passe, de l'adresse email. La quatrième chose à faire après avoir joué à la DV Lottery, c'est de faire des cours d'anglais. La cinquième chose à faire, c'est de faire votre permis de conduire dans votre pays d'origine, bien sûr, dans le pays où vous vous trouvez. La sixième chose à faire après avoir joué à la DV Lottery, c'est de renouveler votre passeport. Attention, je ne m'adresse pas à tout le monde. La septième chose à faire après avoir joué à la DV Lottery, c'est d'économiser de l'argent. Gardez 100, 200, 300, 500 par jour, autant que vous pouvez. Tenez-vous bien, à partir de maintenant, les choses deviennent sérieuses. On a fini avec les 7 premiers points. Le 8e point, créer des relations. Cherchez à connaître des gens qui vivent aux États-Unis. Commence à créer des relations. Commence à nourrir des relations que tu as déjà. Et puis tu vas voir, ce conseil va beaucoup t'aider. Allons sur le 9e point. Le 9e point, c'est le regroupement des preuves. Alors surtout pour les mariés, ceux qui ont joué célibataire et puis après le jeu se sont mariés, regroupez tous les documents, mettez de côté quelque part. Ça va vous aider le jour de l'interview. Et pour ceux qui ont eu un bébé, si après avoir joué à la loterie, tu as eu un ballon d'or et que tu as mis au monde un beau bébé, commence à prendre des photos. Quand tu es enceinte, commence à prendre des photos du bébé, toutes ces choses, commence à les prendre, à les mettre en évidence. Et au moment de remplir la DS 260, qui est la demande de visa pour ceux qui ont joué à la DV Lottery, on va ajouter toutes les informations de ton conjoint, de ta conjointe et de tes nouveaux bébés. Ok? J'espère qu'on s'est compris. Le 10e point, je vous avais dit, c'est le plus important. Toi qui es célibataire, tu vas voyager ici. Ou alors toi qui laisses ta femme ou ton mari en Afrique, tu viens aux États-Unis, tu dis non, je maîtrise. Tu ne maîtrises rien. Tu seras un solitaire dans la jungle. Et tu seras tenté à regarder les petites filles du lycée. Et c'est dangereux, surtout pour nous les Africains. Boum, on t'arrête, menottes, prison, amende. Tu vas galérer là-bas toute ta vie. Et ton rêve américain sera envolé dans l'air. Prépare-toi déjà à l'abstinence, man. Je crois que ces 10 conseils vont bien vous aider et vous allez être prêt pour la suite du processus. J'espère que cette vidéo te sera d'une très grande importance. Alors, si tel est le cas, prouve-le moi. Like, abonne-toi, partage massivement la vidéo qui pourrait aider plusieurs autres confrères. Et ne l'oublie pas, votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.